Ah, c'est plus possible. En 2026, les gars, on va plus laisser passer ça. Jusqu'à quand vous allez nous faire chier? Je vais vous tailler un costume à vous, là, qui faites ce que vous allez entendre dans cette vidéo. En 2026, on en a marre et on veut plus voir ça dans les salles. Et la première chose, les gars, la pire de tout, et qu'on veut plus jamais voir en salle de musculation en 2026, c'est les gants de musculation. Les petites mitaines pour vous protéger vos petits doigts. Alors à moins que tu fasses du street workout et tu fais 300 tractions par jour sur une barre gelée en plein air, là je peux le comprendre. Quoi? Que je dise la vérité? Frère, tu les as vus les mecs du street workout? Avec des cagoules et tout? C'est des gangsters, mais je veux pas d'embrouille. Je disais, donc les mecs du street workout, pas de souci. Mais tous les autres là, avec vos mitaines, vos bandes, vos serviettes éponges pour vous essuyer le front, vous arrêtez vos conneries les gars. Et me dites pas, oui, l'hygiène, les haltères de musculation sont 99 fois plus sales que les toilettes de machin. On t'a pas demandé de les lécher. Sens-le le métal sur tes doigts. Tu vois, le métal froid l'hiver, un peu chaud et mouillé de la personne qui est passée avant toi. Deuxième chose maintenant qu'on tolère plus. Tu dois choisir. Soit tu fais une séance de musculation, soit tu fais une séance téléphone. Selfie, self-face, tout ce que tu veux. Mais pour les selfies, la lumière extérieure est meilleure. Laissez la place aux gens qui veulent s'entraîner. C'est un fléau, les gars, les téléphones. Les gars, ils passent 2h30 à la salle parce qu'en fait, ils ont passé leur temps à scroller. Ton téléphone à la salle, il doit te servir à mettre de la musique si ça te motive. Il doit te servir à rentrer des charges, à prendre ton temps de repos. Mais si tu commences à swiper, on est tous pareils. Vous savez à quel point ils sont forts, les algorithmes. Tu vas te laisser happer à un moment donné, tu vas tomber sur un truc, c'est sûr. Tu vas dire, attends, je regarde juste ça, juste ça. Et puis ça fait 4 minutes 50 que tu es en train de squatter la cage à squat. En plus, tu fais des biceps dedans. Et d'ailleurs, quand tu es avec ton téléphone et ton trépied, ça ne me pose, moi, personnellement, aucun problème, mais ne fais pas chier le monde. Moi, personnellement, je filme dans les salles de musculation depuis 2012. J'ai jamais fait chier quelqu'un. Je me suis jamais mis entre lui et machin. J'ai jamais fait un... Frère, t'es là, tu veux t'entraîner, tu passes dans le machin. C'est moi, je refais ma prise 18 fois s'il faut, mais je fais pas chier les gens. Et puis, utilisez le mode cinématique, utilisez les trucs flous, qu'on reconnaisse pas les gens derrière vous. Peut-être qu'ils ont pas envie d'être filmés, peut-être qu'ils sont dans un faux arrêt maladie, qui viennent pousser à la salle. J'en connais, vous en connaissez, arrêtez de faire style. Et petit aparté, si tu fais du posing en slip, ou si t'es une meuf et que tu te filmes à la salle en contre-plongée, de derrière, avec un legging bien moulant là, on sait, tu sais, tu veux faire des vues, il n'y a pas de souci. Après, tu assumes aussi le type de public que tu ramènes sur ton contenu. Moi, je suis tout à fait d'avis que tout le monde s'habille comme il veut pour aller à la salle, tout le monde doit être libre de porter ce qu'il veut, tant que ça n'offense personne, et je vois pas quelle tenue peut offenser quelqu'un. Mais par contre, vous savez, on sait, tout le monde sait. Et donc, tu peux pas poster du contenu où limite on a l'impression que t'es à Walp en espérant avoir des commentaires « Waouh, super technique sur le squat ». Et les gars qui se mettent en petits slips moulants blancs, c'est pareil. Troisième chose qui est strictement interdite en salle de sport et on n'en peut plus, range tes poids. Quand tu vas prendre les 12 kilos pour faire ton développé couché, t'es content de les retrouver au bon endroit, bien placés, pas chercher de partout dans la salle. Eh ben nous, c'est pareil. Alors tes haltères, tu les ranges, tes barres, tu les décharges. Pourquoi? Moi, j'ai bossé dans plein de salles et je sais ce que c'est. Et j'étais jeune quand je bossais dans les salles et je rangeais les poids de partout et ça me faisait chier. Mais il y avait des gars qui faisaient même pas de musculation, d'accord? Qui géraient le nettoyage de la salle et le rangement de la salle. Moi, j'ai vu des personnes âgées se casser le dos pour ranger des disques que des jeunes laissaient traîner par terre. Donc d'une, déjà, c'est du respect. De deux, tu vas à la salle pour faire du sport. Tu pousses des poids et tu n'es pas capable de faire l'effort de les ramener et de les ranger. Et après, tu vas aller faire tes 10 000 pas comme un bouffon dehors. Mais range tes poids déjà, tu vas dépenser des calories. Et c'est pas pour critiquer les mecs qui vont faire des pas. C'est juste pour vous montrer que le raisonnement n'est pas logique. Quatrième chose, les gars. En 2026, t'as pas besoin de laisser ton empreinte. T'as pas besoin de laisser ta marque. T'as pas besoin de laisser la trace entre tes fesses, là, tu vois, sur le banc. Nous, on n'a pas envie d'attendre que ça sèche. Et pareil pour ta tête, là, avec tes cheveux bien gras, là, que tu vas frotter sur le banc. On dirait, il y en a, ils se frottent le cuir chevelu. Donc, ce que tu vas faire, tu vas utiliser un carré, voire même un rectangle. C'est des trucs qui se vendent, tu vois, t'en as de toutes les tailles, mais t'en prends un bien grand qui peut bien couvrir le banc. C'est en coton, ça s'appelle une serviette. Et ben, tu l'utilises. Et si ça traverse ta serviette, ou que c'est sur une zone où tu peux pas poser une serviette, tu prends le petit pchit, et il y en a de partout, il y en a tout le temps. Avec, tu sais, le gros rouleau, là. Tac, 2-3 coups de pchit, tu passes dessus. Et puis au passage aussi, tu changes de t-shirt. Si tu as transpiré, tu changes. Même si tu n'as pas transpiré, tu peux aussi changer. Mais tu laisses pas sécher ton t-shirt et puis tu le remets le lendemain. Parce que nous, on a envie de respirer.
dans la salle de sport, on a envie de pouvoir respirer sans sentir tes effluves. Et ne force pas sur le déodorant, ça ne masque pas. Quand tu mets du parfum par-dessus la transpiration, ça sent le parfum à la transpiration. Alors oui, il y a des gens qui sentent plus fort que d'autres, mais c'est pas la même odeur, les gars. On le sait, le t-shirt qui a séché que tu as remis là en synthétique, il pue le mort. Déjà, il pue le mort le jour même où tu t'es entraîné avec. Arrêtez d'acheter ce genre de t-shirt, déjà, premièrement. Prenez des bons débardeurs en coton chez Bodytime, ou un beau t-shirt, tu vois, qui va bien te faire ressortir les bras en coton, et tu le laves, machine à laver, tout simplement. Autre chose aussi, totalement interdit en 2026, sauf si tu es un combattant qui prépare un combat là le lendemain, le kawaii. Tu joues à quoi? Quand tu l'ouvres, que tu fais tomber toute l'eau là, pour montrer que tu as beaucoup transpiré. C'est pas impressionnant, c'est de l'eau. De l'eau, des sels minéraux. Moi, ça ne m'impressionne pas. Ça n'impressionne plus personne. On sait que ça ne sert à rien. À part pour une pesée, les gars. C'est quand tu dois monter sur une balance, être en dessous d'un certain chiffre, mais tu sais que tout de suite après, tu vas reboire, reprendre le poids. D'accord? Tu t'es déshydraté, tu as perdu des sels minéraux, pour rien. Nous, on achète des EAA avec des électrolytes, et toi, tu les gaspilles dans un kawaii comme ça. Autre chose aussi, il faut arrêter en 2026. Arrêtez de penser que votre discipline est au-dessus de toutes les autres. Vous en avez choisi une qui vous correspond. Force athlétique, vous aimez bien faire 3 mouvements, une rep, être le plus fort possible sur ça, et c'est très bien, tant mieux pour vous. Le street workout, non, vous voulez faire du poids du corps, faire beaucoup de traction, de dips et tout, c'est super bien aussi. Le crossfit, c'est très bien. C'est complet, ça développe plein de capacités physiques. Moi, personnellement, l'esthétisme qu'amène le crossfit d'une manière générale, et pas pour tout le monde, et il y a toujours des contre-exemples, c'est pas ce qui me branche le plus. Les mecs qui font du crossfit, c'est très bien. Vous êtes complet dans votre domaine. Je trouve que vous vous êtes aussi détendu. C'est bien, c'est moins sectaire. Et d'ailleurs, ça m'a même envie d'aller faire quelques séances. Là, j'ai rencontré un gars qui tient une box à Maurice, super sympa. À l'occasion, j'irai faire une séance de crossfit chez lui. Et je vous la filmerai. Là, en ce moment, c'est l'Aerox hybride. Non, les gars, vous êtes des coureurs. D'accord? L'Aerox, t'es un mec qui fait de la course à pied. Tu dois être bon en course à pied, un peu solide sur le bas du corps, et n'allez pas me chercher encore une fois des contre-exemples. Et c'est un super sport. Mais pour moi, c'est pas comme ça que je vois l'athlète hybride. Je le vois pas comme un coureur qui fait des ateliers d'endurance, surtout sur le bas du corps. Mais ça reste qu'un avis et des goûts personnels. Tout ça pour vous dire que, en fait, on n'a pas besoin de cracher les uns sur les autres, ou les mecs du street sur les mecs du crossfit, etc. Parce que, tout simplement, c'est des sports qui sont cousins. Les mecs qui font du foot à 11, ils critiquent pas les mecs qui font du foot en salle. Fais ce qui te fait plaisir à toi, ce qui te permet d'atteindre tes objectifs que tu t'es fixés. Et moi, personnellement, j'ai jamais aimé être affilié parce que je suis un homme libre. Parce que j'aime travailler les capacités que je veux travailler. Je veux développer l'esthétisme tout autant que la force, que le volume musculaire, que mes capacités en course, en endurance. Et c'est propre à moi-même, mais je vais pas cracher sur les autres, même si je taquine un petit peu. Et en 2026 aussi, maintenant, arrêtez de penser que tout le monde est chargé. C'est pas parce que vous avez un physique éclaté au sol que les autres, pour avoir des bons physiques, ils ont été obligés de se charger. Si tu as un physique éclaté, que ça fait plusieurs mois que tu vas à la salle de sport, alors le problème, il est de ton côté. C'est que ton programme est éclaté au sol pour la plupart du temps, ou la diète. Et je te parle pas d'une transfo comme ça en 3 mois, comme avec Apollon. Parce que là, on est vraiment sur un truc millimétré, ultra structuré. Et c'est du sur-mesure. Mais si déjà, au bout de 3 mois, toi, de ton côté, tu vois pas de nette différence, ou même une légère différence, mais dans le bon sens, alors revois ton programme ou fais-toi un Apollon. Parce qu'en fait, l'humain, il a besoin de récompense. Si t'as pas de récompense, si t'as pas de résultat, tu ne tiendras pas la motivation. C'est impossible. Et ne te trouve pas d'excuses. Que tu sois skinny fat, gringalé, gros, tu peux modeler ton physique comme tu le souhaites. Bien sûr que ça demande des efforts, ça demande de l'implication, ça demande de l'assiduité, ça demande tout simplement de la discipline. Et avec la discipline, c'est comme ça qu'on devient un bonhomme. Et tu verras que tout ça, ça t'apportera beaucoup dans ta vie d'homme pour entreprendre, pour aller de l'avant, pour pas repousser au lendemain, pour tenir tes engagements, pour aller au bout de ton effort. Bon, après avoir pas mal taillé, je voulais quand même terminer sur une note positive. Parce que c'est réel, les gars. J'ai été positivement choqué. Encore une fois, je suis rentré en France, je suis allé à la salle. Vraiment, je trouve que le niveau a augmenté. J'ai vu vraiment des super physiques, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et je trouve ça inspirant. Je trouve ça motivant. Les gens s'échauffent mieux, s'entraînent mieux, connaissent mieux la musculation. Et ça, même très jeunes, en fait. J'ai vu des très jeunes s'entraîner super bien, mettre une vraie intensité. Franchement, c'est un plaisir à voir. Bien sûr, il y a toujours au moins la moitié de la salle qui s'entraîne un peu de manière aléatoire, malheureusement, mais ça va dans le bon sens. Je pense aussi que malheureusement, ça creuse l'écart entre les gens qui vont être en super forme et les gens qui vont vraiment
être des larves. Et pour être en super forme, il n'y a pas nécessairement besoin de faire de la musculation comme je l'entends moi. Il y a plein d'autres sports qui sont intéressants. Mais ce que je voulais dire, c'est que la population avant était plutôt homogène. Il n'y avait pas des gens énormes. Il y avait moins de gens aussi en super forme. Mais tout le monde était plus ou moins athlétique. Aujourd'hui, malheureusement, les disparités, elles augmentent. Donc les gars, les filles, soyez du bon côté. La musculation, c'est un lifestyle. Ça fait partie intégrante de vous-même et c'est à vie. Rien n'est acquis. Et c'est ça qui est beau dans ce sport aussi. Ton corps s'adapte à ce que tu fais. Et quand tu fais rien, il s'adapte à ne rien faire. Alors n'oubliez pas que le plus important, ça reste la régularité et l'intensité. C'était Alex. J'espère qu'en 2027, j'aurai plus à redire ça. Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.